intervention militaire contre le Niger serait considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali selon un communiqué commun des deux pays. Sonikara Solar Electro a organisé une rencontre B2B sur l'énergie solaire en partenariat avec Victron Énergie. La Guinée condamne n'appliquera pas les sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Mali et le Burkina Faso sont solidaires avec les militaires au pouvoir au Niger. En effet, dans un communiqué commun rendu public dans la soirée de ce lundi 31 juillet, le Mali et le Burkina Faso ont mis en garde contre toute intervention militaire au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions de président de la République. La même source indique que toute intervention militaire contre le Niger serait considérée comme une déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina Faso. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenus le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un État souverain, et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent
les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Sur un autre plan, le fournisseur professionnel de matériel en énergie renouvelable, Sonicara Solar Electro, en partenariat avec Victron Energy, a organisé ce 1er août une conférence B2B sur l'énergie solaire. Cette rencontre était basée sur 2 axes, à savoir le principe de fonctionnement des installations solaires autonomes et hybrides et les évolutions et tendances du marché de l'énergie solaire hors réseau. Sonicara Solar Electro est un fournisseur professionnel de matériel évoluant dans le domaine des énergies renouvelables. Avec plusieurs innovations, l'objectif de Sonicara Solar Electro avec son partenaire Victron Energy est de faire du Mali un pays autosuffisant en énergie renouvelable. Alors avec Sonicara Solar, ça fait 13 ans qu'on est en partenariat et qui distribue nos produits. Et vous savez, le Mali est un pays très ensoleillé. Il y a aussi des difficultés avec la fiabilité du réseau électrique, le coût de l'énergie. Il y a des zones aussi qui n'ont tout simplement pas accès à l'énergie. Donc en fait, avec nos produits et nos technologies, c'est possible d'avoir des installations solaires qui fournissent de l'électricité n'importe où dans le pays. Et avec un focus sur la durabilité, bien sûr, parce qu'on a un positionnement sur la qualité. On fait des produits qui sont garantis 5 ans avec des durées de vie qui sont estimées à 15-20 ans. Et l'objectif, voilà, c'est d'avoir une énergie solaire qui est durable et qui va s'amortir sur une longue période et donner satisfaction aux clients. Ce qu'on observe sur l'énergie solaire, c'est déjà les systèmes connectés. Parce que maintenant, avec le développement des connexions Internet, etc., on peut connecter un système solaire à Internet, on peut le suivre à distance. Donc ça apporte beaucoup d'avantages au niveau de l'exploitation du système, au niveau du dépannage. Et puis aussi, concernant le stockage, maintenant il y a la technologie du lithium qui est en train d'arriver et qui se diffuse de manière très forte. Et donc sur cette technologie, c'est une nouvelle opportunité aussi pour rendre l'énergie solaire plus démocratisée et plus durable. Pour les partenaires de Sonicara Solar Electro, les efforts de l'entreprise sont très satisfaisants et incontournables pour un accès de tous à l'énergie renouvelable. Et cela, même dans le milieu rural. 5 centrales solaires ont été installées par Sonicara Solar d'une capacité d'environ 400 kW au bénéfice de nos populations rurales dans la région de Caille. Mesdames et messieurs, nous ne devons pas oublier qu'il reste encore du chemin pour atteindre notre engagement dans l'atteinte des objectifs du développement durable, c'est-à-dire un accès de tous à l'électricité de qualité et au moindre coût d'ici 2035, à travers notamment une transition énergétique vers les énergies renouvelables, et en particulier le solaire photovoltaïque. Cet objectif, nous pensons, passe par l'exigence de renforcement de capacités et d'un transfert technologique au bénéfice de nos entreprises et in fine de la population malienne. Je note avec satisfaction une évolution encourageante du partenariat entre Victron Energy et Sonicara Electro qui a permis d'obtenir des résultats probants dans la promotion de l'énergie solaire et son accès aux ménages dans les milieux ruraux les plus reculés du Mali. Cela témoigne encore une fois de la vitalité du développement du secteur privé au Mali et surtout son importance dans le développement socio-économique. Notre coopération, mesdames et messieurs, considère l'accès universel à l'énergie comme vital et indispensable au développement économique et social d'un pays. C'est vous dire que nous soutenons pleinement cette initiative, s'inscrivant spécifiquement dans la promotion de l'énergie solaire, une énergie durable par essence. Plusieurs années d'expérience et des experts qualifiés à sa disposition,
Sonikara Solar Electro est bien parti pour permettre à l'Afrique de relever les défis du changement climatique. En marge du sommet Russie-Afrique, le Mali a signé plusieurs accords avec la Russie dans plusieurs domaines, notamment la justice, l'économie, l'éducation, entre autres. Le chef de la diplomatie aux côtés du président de la transition lors du séjour en Russie a fait le bilan de la participation du Mali au rendez-vous de Saint-Pétersbourg. Selon Abdoulaye Diop, le sommet a été l'occasion pour faire entendre la voix du Mali, ses préoccupations et ses attentes par rapport à ses relations avec la Russie et d'autres pays africains. Le sommet se tient dans un contexte particulier avec les tensions géopolitiques qui existent ça et là et se situe dans le cadre du renforcement du partenariat bilatéral stratégique qui existe entre notre pays et la Russie, notamment dans le domaine sécuritaire mais aussi sur le plan économique et dans beaucoup d'autres secteurs. A souligné le ministre Diop qui a rappelé ensuite que ce voyage était la première sortie du président de la transition sur la scène internationale depuis qu'il assure les charges de l'État. Ce premier déplacement qui a été réservé à la Fédération de Russie a pour but de marquer l'importance et la signification particulière de cet événement pour le Mali, a relevé le chef de la diplomatie malienne qui dira ensuite qu'en venant à cet événement, le Mali avait un certain nombre d'objectifs sur le plan du renforcement du partenariat sur le plan sécuritaire, mais aussi c'était l'occasion de réaffirmer les valeurs et les principes que nous partageons avec la Russie. Il a rappelé que ces principes sont fondés sur le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenariat stratégique opérés par les autorités et la prise en compte des intérêts du Mali dans les décisions et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Il a évoqué la prise en compte ensuite de l'attachement du Mali à la réaffirmation d'un monde multipolaire où toutes les forces politiques et démocratiques peuvent contribuer à forger des relations humaines plus justes entre les États. Sur le plan sécuritaire, la Russie s'est révélée être un partenaire fiable, solide pour le Mali. Nous envisageons de renforcer le partenariat économique en l'élargissement au secteur des mines, de l'agriculture et de l'approvisionnement en produits de première nécessité. Il s'agit également de consolider les relations historiques qui existaient déjà entre nos deux pays sur le plan du renforcement des capacités, la formation des ressources humaines, a expliqué Abdoulaye Diop. Pour lui, le sommet a été l'occasion pour le président de la transition de faire entendre la voix du Mali, ses préoccupations et ses attentes par rapport à ses relations avec la Russie et d'autres pays africains. Il a livré un message important dans le cadre du sommet politique entre chefs d'État. En marge du sommet, notre pays a activement participé au forum économique et humanitaire avec une forte délégation d'opérateurs économiques maliens. Le Mali a tenu un stand où il a exposé ses atouts et ses potentialités d'investissement. Cette rencontre a également été l'occasion d'échanges entre opérateurs économiques des deux pays et d'autres. Un des points importants de cette visite a été la rencontre bilatérale qui s'est tenue entre les deux délégations présidentielles. Les échanges en tête-à-tête entre les deux chefs d'État et élargis aux deux délégations nous confortent dans le fait que les deux pays regardent dans la même direction et partagent les mêmes valeurs et principes. Les deux pays souhaitent renforcer leurs relations et principes dans tous les domaines. L'enjeu essentiel est de pouvoir mettre en pratique et assurer un bon suivi de tous les engagements pris pour travailler dans les différents secteurs économiques, a indiqué le ministre. Un autre point positif de ce séjour, selon le chef de la diplomatie malienne, a été la rencontre entre le président de la transition et les Maliens résidant en Russie. Le chef de l'État s'est félicité de l'engagement réaffirmé de la communauté auprès des autorités de la transition. La communauté est très attentive à tout ce qui se passe au Mali et a renouvelé son engagement à contribuer au développement économique et social du pays et à se comporter en digne ambassadeur du Mali en Russie. Le colonel Assimi Goïta a brossé brièvement la situation du pays aux compatriotes. Il a lancé un appel à rentrer au pays à la fin de leurs études afin de contribuer au développement du pays.
Depuis un certain temps, la décision a été prise de renforcer significativement la coopération et le partenariat avec la Russie. Ces actions se passent sur plusieurs dimensions au plan sécuritaire, bilatéral et économique, mais aussi un plan multilatéral. La Russie, à plusieurs occasions, a apporté son soutien au Mali au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU et chaque fois que l'occasion se présente, le Mali aussi a apporté son soutien à la Russie ou a marqué sa solidarité avec ce pays ami. Cela aussi a été le cas dans toutes les instances internationales où il a été question d'exclure la Russie ou de prendre des mesures discriminatoires contre ce pays. En diplomatie, les contacts sont importants et c'est la première fois qu'au-delà des échanges téléphoniques ou directs auxquels les deux chefs d'État se rencontrent, ils ont eu à l'occasion un dialogue de haut niveau pour échanger sur l'ensemble des questions et de réitérer leurs engagements pour avancer dans leur coopération. Les deux présidents sont satisfaits du niveau de coopération entre les deux pays, a noté le ministre Diop. La participation du Mali au sommet était attendue mais aussi remarquée et les messages qui ont été adressés par notre pays, tant au sommet que dans le cadre des rencontres bilatérales, ont été jugés pertinents par les observateurs qui y ont participé, a fait remarquer Abdoulaye Diop. Une délégation de la primature a procédé à la remise officielle à Bla de 7 adductions d'eau sommaire. La cérémonie de remise a eu lieu la semaine dernière en présence des autorités régionales et locales ainsi que des légitimités traditionnelles de Bla. Ce sont 3 groupements de femmes de Bla ainsi que les villages de Saint-Ala, de Nyama dans la commune de Falo dans le cercle de Bla qui en sont les heureux bénéficiaires. Dans son intervention, le maire de la commune rurale de Bla a remercié le Premier ministre pour avoir répondu à l'appel des populations. Le représentant du gouverneur a quant à lui insisté sur la bonne gestion des équipements reçus. Il a conseillé à ses propos de mettre en place une comité de gestion viable. Yashim Maïga, représentant du Dr Choguel Koukala Maïga, dira que la primature à travers les œuvres sociales a tout simplement répondu à l'appel de la population, notamment des braves femmes organisés en groupement dans des périmètres maraîchers villageois. Pour lui, la spécificité de cette cérémonie tient à la qualité des bénéficiaires. 3 groupements féminins de Bla qui travaillent dans le maraîchage. L'eau, c'est la vie et soulager les populations en leur fournissant de l'eau est une initiative du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, mise en œuvre à travers un programme d'urgence, a rappelé le conseiller spécial. Yashim Maïga a conclu son propos en déclarant qu'accompagner le groupement de femmes à la veille de la journée panafricaine des femmes prévue le 31 juillet, c'est promouvoir l'autonomisation des femmes et augmenter leur apport dans l'économie nationale.